Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Julien, alias FranklinBricks. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo tutoriel de l'outil Studio qui est développé par Bricklink. Donc Bricklink qui appartient désormais à Lego. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va procéder au montage de cet exemple-là. Donc c'est une pince Lego technique, ça pourrait être n'importe quel autre modèle Lego, il n'y a pas de problème. On va procéder donc au montage de ce modèle-là numériquement, l'assembler numériquement. On va faire des images du rendu et on va aller jusqu'à la création de la notice. Et une quatrième partie de la vidéo qui va être un petit peu tous les détails que je n'aurais pas abordés pendant la vidéo. La vidéo est assez longue, donc je vais vous mettre les différents timecodes ici. Comme ça, vous pouvez aller directement à la section que vous désirez. Voilà, c'est parti, allons-y. Tout d'abord, je vais vous montrer où trouver l'outil Studio. Donc vous allez sur le site Bricklink. Là, vous avez Studio, Download, téléchargement. Donc Studio est bien sûr disponible pour Mac et pour Windows. Donc vous cliquez là-dessus et vous l'installez sur votre ordi. Voici l'icône. Donc à l'ouverture, vous avez cette fenêtre d'accueil. Donc créer une nouvelle création, en ouvrir une autre ou en importer. Vous pouvez voir les fichiers qui sont les formats de fichiers qui sont acceptés. Donc c'est-à-dire vous pouvez importer typiquement des fichiers qui viennent de Lego Digital Designer. Donc là par exemple on va ouvrir un Mercedes 42043 qui a été monté sous LDD et qu'on peut réimporter. Donc il faut remettre à jour peut-être des problèmes de couleur, problèmes de conversion de pièces. Sur LDD il n'y avait pas tous les pneumatiques, donc là ça a été fait avec des briques rondes. Donc voilà, à mettre à jour avec les éléments qui vont bien. Mais voilà, c'est possible de réimporter ça. Donc il y avait créer un nouveau, ouvrir, importer. Juste une précision, donc là vous avez importé modèle, c'est ce qu'on vient de faire ici. Vous avez aussi importé official Lego set. Donc là en fait ça va chercher un numéro 0243. C'est l'achiron. Donc si vous l'importez, vous n'importez pas le modèle construit comme vous le voyez pour la ROX. Vous importez l'inventaire des pièces sur le plateau. Donc non rangé, mais du coup toutes les pièces qui sont dans le set. Alors apparemment il y a des missing et des problèmes d'importation. Voilà, mais typiquement voilà, on a toutes les pièces qui sont dans l'achiron qui sont là. Voilà, si vous voulez vous amuser à la reconstruire, vous avez toutes les pièces qui sont là. Donc nous ce qu'on va faire, c'est créer un nouvel environnement. Voilà. Donc là on arrive dans la zone de construction. La zone de construction se divise en trois parties. La partie centrale qui est la zone où on va monter, assembler les différentes briques. À gauche, l'inventaire des pièces disponibles. À droite, deux choses, gestion des couleurs et des étapes qui va être surtout utile pour la création de notices. Là vous avez différentes icônes. Donc la sélection pour basculer, incliner, cloner, cacher, un outil de connexion, collision, snap, grid, rendu, stabilité et instruction notice. Donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Donc nous, on va pouvoir commencer à construire quelques briques. Donc là, les pièces sont rangées par deux. Ici, vous avez les catégories, donc par shapes. Ou sinon, vous pouvez les avoir rangées par catégorie Bricklink. Moi, je préfère quand même catégorie Bricklink. Donc nous, on va faire un montage en technique. Donc je vais dans technique, j'étends, voilà. Donc pour l'exemple là, on va aller se chercher par exemple un lift arm. Donc par défaut, les pièces là, vous voyez, elles sont toutes blanches. Ça se règle ici. Voilà, vous pouvez mettre d'une autre couleur si vous voulez. Voilà, c'est quand même plus facile visuellement le blanc, mais ça c'est vraiment à votre convenance. Donc on amène différentes briques. Donc on va aller chercher aussi un pin. Voilà, un pin technique. Donc je fais un clic gauche ici, ça le sélectionne, je n'ai pas besoin de maintenir le clic, je me déplace comme je veux. Vous voyez que c'est encadré d'un fil vert, c'est-à-dire que c'est une sélection qui est prise et qui peut être déplacée n'importe où. Vous rappuyez pour la poser où vous voulez. Et par défaut, en fait, ça clone. Donc vous cliquez autant de fois que vous voulez faire, vous voulez coller la pièce. Pour arrêter ça, un clic droit ou vous appuyez sur la touche échappe. On va s'amener aussi un axle, donc on va aller dans tac, technique, axle,
n'importe lequel, voilà, échappe. Et je vais me prendre aussi, je vais revenir là, un gear, voilà, une roue comme ça, et on va se prendre un pin, non, ça va être dans les axles. Voilà, quelque chose comme ça. Donc côté déplacement, déjà on va passer par les différentes vues de la zone de construction. Donc vous faites un clic droit maintenu pour faire tourner la zone. Avec votre molette, vous pouvez zoomer, dézoomer, ou un double doigt si vous avez un Mac sur le trackpad. Pour déplacer le plateau, sur votre clavier vous restez appuyé sur la touche Maj ou Shift, et soit clic droit ou clic gauche, peu importe, vous déplacez la zone. Donc voilà, là on translate, on zoome avec la molette et clic droit maintenu pour tourner tout ça. Vous avez aussi des raccourcis là pour les différentes vues de côté, de dessus, etc. etc. Donc, ça c'était pour les vues. Ensuite, les déplacements des pièces. Donc là, quand je passe au-dessus d'une pièce, il y a une sorte de présélection qui s'affiche. Je peux maintenir dessus, ça passe un peu en turquoise pour dire que c'est la pièce qui est bien sélectionnée. On voit qu'ici dans l'arbre, elle est sélectionnée. Donc là, éventuellement, je pourrais lui changer de couleur, donc la mettre par exemple en bleu ou dans une autre couleur, peu importe. Et je vais rester clic gauche dessus et déplacer légèrement. Voilà, elle passe en vert, je lâche. Là, j'ai lâché mon clic et ça reste en vert. Donc, ce qui fait que si je déplace ma souris, ma sélection est maintenue et je peux la déplacer où je veux. Pour la fixer à un déplacement, je clique gauche. Vous pouvez voir aussi qu'elle se déplace toujours d'un tenon. Vous pouvez voir sur le plateau, là, le plateau il fait 12 par 12, elle se déplace d'un tenon par un tenon. Voilà, je clique pour la déplacer. On pourrait faire une sélection multiple, donc je choisis une pièce, je reste appuyé sur CTRL ou commande, j'en sélectionne 4, je reste clic gauche appuyé, ça passe en vert et je me déplace comme je veux. Voilà. Je positionne. Ensuite, je reprends une pièce pour la faire tourner. Donc plusieurs moyens. Donc le premier moyen le plus simple, c'est de la faire tourner grâce à vos touches de clavier, donc les touches haut, bas, gauche, droite. Vous tournez la pièce comme vous voulez. Donc on est sur des positions fixes sur les axes X, Y, Z. Vous avez un autre moyen aussi, c'est vous sélectionnez, vous avez une forme là qui vient d'apparaître. Et je vais approcher ma souris, ça va se dissocier en deux choix. Est-ce que vous voulez faire tourner la pièce ou vous voulez la faire translater? Voilà, on va faire par exemple translater. Et vous avez le repère qui s'affiche et vous pouvez faire déplacer les pièces. Donc là, elle se déplace de manière assez précise. Donc vous voyez les coordonnées qui bougent. Vous pouvez cliquer sur une des coordonnées et rentrer directement la valeur. Hop. On peut faire aussi tourner la pièce de la même manière. Voilà. Ce bouton là. Donc là, grille. Donc vous avez 3 tailles de grille. C'est pour le déplacement. Donc là, si je me déplace grâce au repère, là on voit que je me déplace de manière très fine. Là, si je me mets au milieu, je vais me déplacer d'un demi-tenon. Voilà. Et si je me mets dans le plus gros maillage, je vais me déplacer à chaque fois d'un tenon. Voilà. Donc le plus facile, c'est d'être au plus fin. Snap. Donc par défaut, l'outil va détecter en fait la position d'une pièce et va proposer une installation. Donc là, très logiquement, ça s'installe ici. Sans la fonction snap activée, il n'y aurait pas cette aimantation et ça serait beaucoup plus compliqué pour positionner une pièce. On devrait utiliser les différents repères ou des coordonnées. Donc voilà, autant que possible, activer snap. Voilà. Donc là, on voit qu'il vient se mettre en une seule position. Il n'y a pas de position intermédiaire. C'est un peu moins vrai pour les axes. Les axes, il va venir bien s'aimanter dans l'axe du trou. Par contre, pour se positionner pile à l'arrêt, c'est plus compliqué. Donc là, ça marche bien. Voilà. Si je désactive Snap, que volontairement je viens mettre l'axe dans la pièce, voilà. Je vais activer ça. Collision. Voilà. Ça met en transparence en fait les pièces qui ont un conflit, qui a une superposition. Donc là on voit que
je l'ai fait volontairement, donc je le retire, ça se remet normalement. Je viens remettre la pièce dedans. Bon, vous voyez que je vais remettre le snap pour venir aimanter dans le trou. Aussi, Connect. Cet outil Connect va permettre de venir positionner une pièce plus précisément. Donc on a montré tout à l'heure soit à la souris, soit par les coordonnées. Vous pouvez utiliser aussi Connect. Donc sur ma pièce, je sélectionne en fait des sortes de maillons ici. Prenez celui que vous voulez. Donc là par exemple l'extrémité haute, et je choisis de la mettre à l'extrémité ici. Voilà. Ainsi il va venir se positionner parfaitement à fleur de la pièce. Donc toutes les pièces qu'on a ajoutées, en fait, vous pouvez voir qu'elles sont ici. Il y en a certaines qui ont un point d'exclamation, ce qui signifie qu'il y a une anomalie sur la pièce. Typiquement, ça veut dire que la pièce n'a jamais été produite dans cette couleur-là. Voilà, typiquement ces trois pièces-là, on connaît tout ça. Ça, c'est des pins basiques. Donc par défaut, là, la case n'est pas cochée, ce qui fait que le logiciel nous laisse libre et on peut mettre la couleur qu'on veut dans toutes les pièces. Par contre, vous allez avoir des problèmes d'approvisionnement de pièces si vous souhaitez commander celle-ci. Donc là, on est sur du black. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de cocher. Et là, vous avez typiquement la seule couleur qui est disponible. Là, j'ai sélectionné plusieurs pièces, mais quand je sélectionne une seule pièce, je peux voir aussi une information de prix. Alors, ça marche peut-être pas avec toutes. Voilà. Donc sur le lift arm, donc blue. Et d'ailleurs, si on laisse la souris au-dessus, on a le prix moyen de la pièce. Donc voilà. Et on peut voir que sur certaines couleurs, le prix est plus élevé. Donc sur un dark grey, on est presque à peu près 2,40 €, etc., etc. Metal blue, voilà, 2 €. Donc nous, on va mettre quelque chose de très basique, dark bluish grey. Donc ici, vous pouvez ajouter des couleurs favorites. Ici, c'est des couleurs content, donc c'est-à-dire qui sont sur votre plateau. Donc là, on a une barre de 4. Donc pair, donc ça va être noir, ça c'est noir, ça bleu, et ça c'est noir. Donc vous pouvez choisir manuellement vos couleurs comme je viens de faire ici, ou sinon vous pouvez choisir de dupliquer. Donc vous sélectionnez ici, voilà. Donc là en l'occurrence, moi je veux que ça soit noir, donc black, et je viens appliquer un black partout. Voilà. Ou pour détecter une couleur, un peu comme Microsoft Office, voilà, la pipette. Toutes les pièces que j'ai ajoutées sont venues se mettre dans Step 1. Il n'y a qu'une seule step qui a été créée. Je vais vous montrer plus tard comment créer différentes steps et pourquoi. Et c'est tout l'intérêt et surtout pour la création de notices qu'on a derrière. Donc on a vu, vous allez chercher des pièces, comment se déplacer, comment les installer, comment les mettre la bonne couleur et l'arborescence ici des pièces qu'on a sur le plateau. On va pouvoir passer à l'exercice. Donc dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre les pièces nécessaires pour faire la fameuse pince. Donc open récent, voilà, donc ça c'est les pièces. Open récent, pardon. Voilà. On fait collision. Voilà. Donc l'objectif, ça va être de reproduire cette création. Donc toutes vos pièces sont prêtes, elles sont ici, donc je les ai préparées. Vous pouvez bien sûr aller les chercher une par une dans l'inventaire sans aucun problème. Donc là, par défaut, on voit que notre centre de rotation du plateau est réglé par défaut. Donc nous, on va commencer à mettre une première pièce là et on va régler le centre de rotation set as origin sur cette pièce là. Maintenant, on voit que quand on vient faire tourner le plateau de construction, ça tourne autour de cette pièce. Et là, on peut attaquer le montage. Donc là, voilà, je prends une pièce, j'appuie sur C pour la cloner. Je la mets en position, touche directrice pour la mettre. Et elle vient se mettre en position automatiquement. Par défaut, ça vient cloner la pièce et je fais autant de clics que je veux. Voilà, on arrête. On sait que, hop, donc soit je reste appuyé sur CTRL pour sélectionner les trois pièces, ou je peux faire comme ça. On va voilà. Donc il y a une entrée d'un stud entre les deux. Voilà. Ensuite il faut le triangle.
comme ceci. Pareil de l'autre côté. Tac. Hop. Hop. Tac. Ensuite, il y aura les axes de... On les réglera après, mais on va les positionner là. C'est... Et ensuite, il est ici. Voilà. Tac. Donc là on voit qu'on est sur un axe, donc ça vient pas forcément venir aimanter à la bonne position. Voilà. Très bien. On duplique l'autre. On peut ajuster légèrement. Alors ouais, là on voit que je suis sur une grille. Hop, de stud. Voilà. Tac. Donc ensuite c'est simple, il faut dupliquer ça. Donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Ça, désélectionner. Donc là s'appuie sur le contrôle, j'enlève les barres. Pas besoin des barres, pas besoin de ça. C. Et je viens tourner le tout. Et je viens le remettre en position comme ça. Hop là. L'ajustement n'est pas très bon. Voilà. Hop, alors, pour plus de facilité, vous pouvez mettre l'origine sur cette pièce-là. Voilà, vous pouvez faire un ajustement comme ça. Hop là. Hop, c'est... Ça vient en dessous. Tac. Donc voilà. On va mettre tout de suite les petits lift arms de fermeture qui viennent sur le dessus. Ajuster. Hop là, échappe. Ajuster ça. Voilà. Pareil pour l'autre axe. Hop, c'est... Bon, ils sont légèrement en retrait, mais voilà, c'est pas très grave. On prend les deux, on les duplique et on va bien les ajuster. Voilà, très bien. Là encore, on va ajuster les deux barres. Top. Hop là, CTRL Z. Alors moi je suis sur un trackpad, donc c'est un peu plus sensible. Voilà. Donc nickel pour ça, super. Donc là on va faire la partie centrale. Donc c'est plutôt simple, c'est un axe de 11. De 10 pardon. Avec un pushing au bout. Voilà, ça on va pouvoir le positionner tout de suite. Modifier le régime de rotation.
Tac. Donc là, typiquement, on peut cacher des pièces pour avoir plus de visibilité. Donc je vais cacher, je vais sélectionner tout ça. Je vais cliquer sur Hide. Voilà, ça nous laisse un peu plus de visibilité pour travailler. Donc là, j'ai la même pièce qui vient ici. Hop là, j'étais encore en Hide, je repasse en Select. Je clone. Je viens mettre la pièce ici. Hop. Voilà, super. Ça ici, hop là. L'autre bushing et le dernier ici. Voilà. Là on a fait la partie intérieure de vis sans fin. Pour faire réapparaître toutes les pièces ici en haut à droite vous avez Show All. Ça ramène le tout. Donc vous voyez là toutes les pièces sont dans le step 1. C'est volontaire, je ne crée pas tout de suite d'étape. On verra ça après. Donc j'ai besoin de ça, d'une roue et d'un axe. Donc là un montage très simple. Hop. Donc on va mettre la position, là, ça sera très bien comme ça. Donc je sélectionne l'ensemble, je le duplique, je le tourne. Voilà, comme ça on va pas s'embêter à faire plusieurs fois les mêmes choses. Hop. Est-ce que je les positionne un petit peu rapidement? Je resélectionne mes pièces. Ou sinon vous prenez directement vos 4 dernières. Donc ici vous restez maintenu la touche Shift de votre clavier. Voilà, voilà les 4 dernières pièces. Je vais la déplacer. Donc là typiquement collision n'est pas activé. S'il était activé, il me dirait qu'il y a un problème de conflit. Je vais désactiver. Je vais prendre mes 4 dernières pièces. Je clique, j'ajuste pour que ça rentre pile poil. Donc voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là en effet, on peut voir que l'outil collision, sauf que j'ai mal mis celle-ci. Voilà. L'outil collision détecte une collision avec la vis sans fin et l'engrenage 24 dents. Parce qu'on voit que les dents là, lui, correspondent bien. Par contre, vu qu'elle et elle sont parfaitement à la même position, lui devrait être légèrement décalé d'une dent. Donc là il y a un clash. Bon, là c'est pour ça qu'on le désactive, on va pas s'embêter à décaler l'engrenage. Alors il faudrait tourner ça légèrement pour que les dents ici ne se superposent pas. Dans l'exercice, on va pas se prendre la tête. Ensuite, je vais faire mes mâchoires. Donc il y a, voilà, il y a la pièce comme ça, ce support là, la même chose en haut, un petit rubber pad pour l'adhérence et un axle de 3. Je vais le prendre ici, hop, je vais le dupliquer. Voilà. Voilà. Tac. On va pas s'embêter, on va dupliquer ça. Parce que c'est le même pour de l'autre côté, on va le tourner. Voilà. Oula. CTRL Z, on va recommencer et on va bien l'écarter. Voilà. Donc, il me faut, là encore, mes axes. Donc j'en mets un ici, un ici. Je viens mettre mon mort. Alors,
va plutôt le mettre là-dessus, parce qu'on va le faire tourner un petit peu avant. Voilà. On va ouvrir légèrement le mort. Donc là, hinge ou rotation. Là, il détecte la pièce, donc on va l'ouvrir. On va dire de 140 degrés, c'est pas mal. Je prends ça. On va même dupliquer exactement la même position que l'autre. Et pas s'embêter. Hop. Voilà. On n'a plus besoin. Tac. Impec. On peut regarder s'il y a des problèmes de collision. Donc toujours notre problème ici. Sinon, pas d'autres problèmes apparents. Donc, nos shock absorber, il est là. Je vais volontairement le mettre ici. On va le bouger. Et voilà. Donc là, on voit que la roue dentée est en position trop tournée pour la position. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est on va la tourner. On va faire tourner l'ensemble. Donc l'axe. Voilà. Alors par rapport à LDD, Lego Digital Designer, on pouvait dire viens me régler cet axe là par rapport à celui-ci, et automatiquement il ajustait soit la rotation ici ou la rotation ici. Souvent il y arrivait, des fois il n'y arrivait pas. Bon, ici sur Studio il n'y a pas cette fonctionnalité, donc on vient ajuster manuellement les rotations. Voilà, je peux mettre tout de suite l'axe pour voir qu'il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, je suis encore en rotation, j'appuie sur le raccourci V et je viens mettre ça. Voilà. Donc, collision, voilà, on voit que je suis peut-être pas parfait, mais bon, pour l'exercice, vraiment pas le problème. En fait, on va le supprimer ça. Donc je vais sélectionner ça et ça, et je vais supprimer. Et je vais carrément dupliquer tout ça. Vous allez voir, c'est hop, et ça va venir se mettre en lieu et place, pareil. Hop, voilà. J'avais oublié de sélectionner ça, c'est pas grave, copier-coller. Voilà, pas très précis. On remonte un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc la vis sans fin vient actionner les deux roues pour venir actionner les finitions. Alors là, je vais juste avoir besoin de bushing ici, là et ici, et je vais ajuster ensuite les axes. Voilà, là on est vraiment sur de la finition. Super. Et il va manquer la roue qui est dans l'exemple ici. Voilà, que j'ai mal positionné. Hop là, super, voilà. Donc ça, toutes les autres pièces, j'en ai plus besoin, je les ai dupliquées. Je supprime tout ce que j'ai pas besoin. Voilà. Donc voilà votre pince qui est réalisée. Donc là on voit qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Check issue, il n'y en a pas. Ça aurait pu arriver s'il y avait un problème de couleur, mais là c'est pas le cas. Donc maintenant passons au rendu de notre construction. Donc vous cliquez ici sur Render. Donc
là on est bien dans Photo Real, donc là c'est pour faire un rendu d'une photo fixe. Donc là vous déplacez votre modèle comme pour la zone de construction derrière. Voilà, vous réglez la position de la prise de vue, vous réglez ici la résolution. Donc attention, plus vous prenez une résolution élevée, plus le temps de calcul sera élevé, tout comme le niveau de qualité du rendu qui est réglable ici. Donc le fond est réglable ici, donc soit par une couleur ou même transparent, c'est possible aussi. Le type de lumière, l'orientation de la lumière avec différents réglages, le type de caméra de position, donc nous on vient de le faire ici, mais vous avez des choses ici réglables. Voilà. Des réglages complémentaires comme est-ce que vous voulez le logo Lego sur les tenons, est-ce que vous voulez une dégradation UV ou non, et est-ce que vous voulez des rayures. Povray, c'est un calcul aussi pour une photo fixe, mais avec une stratégie un peu différente. Donc Povray, c'est un logiciel libre qui calcule, on va dire, avec des algorithmes en ray tracing. Donc je vous invite à voir un petit peu ce que c'est et vous renseigner. Le calcul est beaucoup plus rapide, par contre le résultat est très différent. Je vais vous montrer de toute façon, j'ai fait différents calculs auparavant. Et animation, là aussi, animation, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça peut ressembler. Donc animation, voilà, c'est ce genre de choses. C'est l'animation d'un assemblage. Voilà. Donc ici vous réglez la durée, donc là 4 secondes, c'est la durée qui est réglée ici. Est-ce que vous voulez que les étapes soient réglées, on va dire aléatoirement, directement par l'outil, où il va prendre les pièces, celle d'en haut et puis finir par celle d'en bas très logiquement, ou régler suivant vos étapes utilisateurs, c'est-à-dire les étapes que vous avez réglées dans l'arbre ici, ou dans la notice. Donc voilà, Brick Falling Down Effect, ça veut dire que l'effet de descente des pièces comme vous aviez dans la vidéo. Voilà. La vitesse, etc., le niveau de qualité. Donc attention, là les temps de calcul peuvent aller de quelques heures à plusieurs dizaines d'heures. Voilà, donc attention. Le format que vous pouvez exporter, donc GIF, MP4, MOV, PNG. Voilà. Donc pour Povray, pour Photoreal, vous pouvez lancer plusieurs calculs, c'est-à-dire vous pouvez définir une position et des réglages. Soit cliquer ici, ça lance le rendu, ou soit ici et ça va dans la file d'attente. Vous modifiez, vous l'envoyez dans la file d'attente, etc., etc. Et dans la file d'attente, vous pouvez lancer tous vos calculs que vous avez envoyés dans celle-ci. Côté rendu, on va dire le rendu de base, ça va être plutôt cette chose-là. Voilà, calcul basique, sans rayures, sans UV degradation. Voilà, ça exporte ce genre de dessin là. UV degradation, on voit qu'il y a une altération des couleurs, typiquement sur les couleurs gris foncé, gris clair. Ici, UV degradation et scratches. Donc là, vous voyez que ça a généré de nombreuses petites rayures, impacts, etc. un petit peu partout. Donc ça, bien sûr, c'est réglable. Vous pouvez faire des choses plus fines et autres. Et le dernier, ça va être le Povray. Voilà. Donc, comme je disais, les calculs sont très différents entre les deux. Vous voyez que c'est un peu plus linéaire, rectiligne. Voilà, c'est vraiment sur une base de calcul libre Povray, ça. Et ça, c'est le calcul avec l'outil Bricklink. Donc voilà pour le rendu. Donc maintenant, passons aux notices. Pour créer la notice, il faut avoir un modèle monté, donc avec toutes les pièces en position finale, et les étapes de construction qui sont pré-réglées. Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de fonction de génération automatique de notice. Donc il faut qu'on crée nous-mêmes chaque étape, en fait, comme si on avait en tête la notice de montage. Donc comme je disais, deux stratégies pour créer les étapes. La première, ça va être depuis la zone de construction. Donc soit à la fin comme on a fait ici. Donc c'est pour ça que moi j'ai volontairement pas créé les étapes pour vous montrer si on part, on va dire, d'une feuille blanche avec aucune étape, on va se créer nous-mêmes nos étapes. Donc voilà, je vais réduire, je vais ajouter des steps. Voilà, par défaut elles sont vides. Typiquement, par exemple, on va se dire, bon voilà, on va monter le modèle avec cette pièce là, monter toute cette zone là,
monter la partie centrale, monter l'autre partie en bas de l'autre côté, monter ça, fermer, voilà, un peu comme ça que je le verrai. Faut imaginer, voilà, vous avez l'habitude de monter des mocks, des sets, donc voilà, faut un petit peu s'inspirer de ce qui est fait dans les notices Lego. Donc là vous avez deux boutons, donc soit vous réduisez tout, vous déployez tout. Alors plusieurs techniques, hein. Soit vous pouvez vous dire, bon bah voilà, cette zone là je m'en occupe pas pour le moment, donc je la masque, je m'en occupe pas, comme ça je vois un petit peu plus clair sur ce que j'ai devant moi et je me crée mes étapes. Donc on va se dire, on va faire comme ça, voilà, et on va créer des étapes. Quand vous ajoutez des étapes, ça les ajoute toujours après celle qui est sélectionnée. Voilà, on s'en ajoute pardon, une ou deux. Et vous dites, bah voilà, pardon, j'étais en caché. Donc je me dis, bon allez, je vais prendre cette pièce là et ça dans un premier temps. Voilà, ça va être l'étape 1 de ma notice. Je les prends, je les mets ici. Voilà. Donc etc. etc. Après vous pouvez dire, bah, je vais prendre cette pièce là, je vais la mettre dans l'étape 2, j'ajoute une étape, etc. etc. Donc vous pouvez faire très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais revenir en arrière volontairement pour montrer la deuxième technique, show all. Donc là j'ai vraiment qu'une seule étape. Donc là on est sur ce qu'on vient de faire, on n'est pas du tout rentré dans le menu instruction, on est resté vraiment dans la zone de construction. Là on va rentrer dans le module de création de notice. Donc voilà, j'ai des étapes vides parce qu'en fait ici c'est un reflet de ce qu'il y a dans la zone de construction. Donc dans l'étape 1, bah, j'ai toutes mes pièces, ok, et étape 2 et 3, je dois avoir deux étapes vides. On revient ici, voilà, c'est le cas. Donc on peut les supprimer ici ou les supprimer là-bas, ça n'a pas d'importance. On va même la supprimer tout de suite. Donc là, la visualisation est un petit peu différente. C'est-à-dire que, comme pour juste avant, vous pouvez vous dire, bah, cette pièce-là, ça va être mon étape de départ. Et bien ici, donc plusieurs techniques. Soit vous ajoutez une étape, donc vous la remontez tout en haut. Vous sélectionnez la pièce, ici, ou directement ici. Vous la glissez. Voilà, ici. Voilà. Donc l'avantage de cette visualisation ici, là, c'est que ça masque tout le reste. De l'autre côté, ça le fait aussi. Il suffit juste d'activer Step View. Par exemple, si je vous remonte l'exemple, Step 1, eh bien, vu que je l'ai créé juste à côté, ça me l'a créé ici. Si je fais Step View, si je clique là, voilà, ça montre que la Step 1. Après Step 2, bon, Step 2, il y a toutes les pièces, donc tout arrive, mais sinon, les pièces s'ajouteraient au fur et à mesure. Donc, je reviens ici. Donc là, en fait, on va pouvoir se commencer la notice. Donc, comme je disais, vous sélectionnez les pièces, vous les glissez ici, vous les prenez d'ici, vous les glissez là, ou vous pouvez directement vous dire, voilà, moi je suis ici, c'est ce que j'ai devant moi, cette pièce-là, on va dire juste celle-ci, au lieu de la glisser, je vous dis, étape d'avant, donc automatiquement ça va me créer une étape, donc là j'ai 1, 2, et ça va m'en créer une, et ça va la mettre entre deux, etc., etc. Donc là, ça veut dire ça peut aller assez vite. Voilà, step avant, etc. Donc là, vous pouvez cliquer pour voir au fur et à mesure votre montage. Donc tout ce qui est après n'est pas affiché, tout ce qui est déjà monté est en transparence. Donc ici, je vais monter, alors j'ai déjà monté ça. Donc il faut imaginer que voilà, le but c'est de guider le monteur, la personne qui va monter. Donc il ne faut pas donner non plus trop d'infos, faire une étape pour une pièce et à l'inverse mettre 10 pièces dans une seule étape. Donc il faut trouver le juste milieu et après on va parler du traitement des images. Parce que là tout de suite on est vraiment dans la création des étapes. Tout ce qui est la gestion des pages, la mise en forme, ça se fera après. Vaut mieux gérer tout de suite les étapes, quitte à revenir pour ajuster quelque chose, mais faisons tout de suite toutes nos étapes. Donc continuons. Donc là ce que je vais faire c'est que j'imagine amener dans l'étape d'après tout le système vis central avec les deux axes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on a dit les deux axes, système vis sans fin central avec cette pièce là, les bushings, ça je dis, voilà, je l'avais pris,
Voilà, donc ici je fais une sélection multiple en maintenant la touche commande sur Mac ou contrôle sur Windows. Donc tout ça je vais l'envoyer dans l'étape d'avant. Voilà, step before. Donc voilà, je suis ici. Donc là il faut imaginer que ça fait peut-être un petit peu dense pour une étape. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sous-ensemble dans mon étape. Voilà. Donc je vais sélectionner en fait, plutôt tout sélectionner, je vais désélectionner ces choses là, comme ceci. Donc mon système vis sans fin sans les axes, je vais créer ici un sous-modèle. Je vais appeler par exemple vis sans fin. Donc dans mon étape, j'ai bien mes deux axes et ma vis sans fin. Et dans ma vis sans fin, je vais re-rentrer dedans aussi, parce que là je suis dans mon modèle principal, mais je peux rentrer dans mon sous-modèle et là aussi créer des étapes. Et donc là, je vais amener ça et ça en étape d'avant. Voilà, ça l'amène. Ensuite, je vais assembler, on va dire ça, 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 et ça au final. Donc là, on voit ici les pièces qui sont dans chaque étape, etc. Voilà, parfait. Je retourne aux parents, je reviens au modèle principal. Voilà. Donc ensuite, j'ai ma vis sans fin qui est faite. J'ai mes deux axes qui vont arriver ici, parfait. On peut assembler cette pièce-là et cette pièce-là dans l'étape d'avant. Parfait. Là, on va amener, on va dire, la zone d'ici. Donc là, on va faire un ensemble complet de ça. Et on va l'amener. C'est-à-dire la barre, les deux pins et les deux lift arms. Hop là, pardon, j'ai cliqué à côté. Voilà. Tac, tac. Et cette pièce-là. Voilà. Donc là, je suis juste avant. Là, je vais avoir la même pièce qui va venir ici. J'aurais pas dû amener cette pièce-là. Vous voyez, je l'ai amené là. Je l'amènerai plus tard. Je la remets dans l'étape d'ici. Donc ça, je l'amène, voilà, comme ça. Ça, hop, je vais créer un sous-modèle parce que sur la page de cette étape-là, je vais avoir toutes les pièces là. Donc on va amener un petit peu plus d'informations. On va créer un sous-modèle. Je rentre dans ce sous-modèle là et on va se dire que on va amener ça, ça, ça. Étape d'avant. Allez, on va se faire plaisir. Et la dernière comme ça, parfait. Je reviens. Voilà. On va pouvoir amener cette pièce là. Voilà. Je reviens ici parce que ça je l'ai amené. Je reviens là parce que je... Non, j'aurais pas dû faire ça. Il faut que j'amène mon axe. Voilà. Parce que j'ai amené l'ensemble ici et les axes, il faut que je les amène. Hop. Voilà. Et je vais même les amener en même temps que ça. Ça, je vais le supprimer. Voilà. Donc, ça, je l'amène comme ça, très bien. Là, on va faire la partie du dessus, comme ça. Donc là aussi, on va l'amener avant. Créer un sous-modèle. On va faire à peu près la même séquence que les autres. Hop. Donc ça. Voilà, en 4 étapes. Très bien. On va faire la même partie de l'autre côté. Oh pardon, j'appuie pas sur la bonne touche.
tac, étape d'avant. Donc on a dit ça. Non, pardon, hop, on va créer un sous-élément qu'on va détailler. Voilà. Donc là, on a toutes nos choses qui sont arrivées. Je vois les 4 connecteurs ici, on aurait dû les amener, on va les amener ensemble en fait, ça fera beaucoup plus esthétique. Hop. Donc on les amener ici, et en fait celui qui on a amené tout à l'heure, qu'on a amené là, ben, je vais l'amener avec celle-ci. Voilà. Donc ça me met une étape vide, je la supprime. Voilà. Très bien. On va amener tout ça ensemble aussi. Tac, tac. Très bien. Donc maintenant, on va passer aux engrenages et aux pinces. Donc je pense qu'on va faire tout de suite les 2 engrenages. Donc j'en prends un. Voilà, je prends pas l'axe tout de suite. Je vais créer aussi un sous-ensemble. Je vais mettre voilà, on va les mettre ensemble. Donc je vais pas faire step before, je vais les mettre ensemble. Sachant que c'est les 2 mêmes. Donc ensuite, ça je vais créer un autre sous-ensemble pour ma mâchoire. Hop. Ça non. Hop, j'ai oublié ça. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà. Là, par contre, j'ai oublié ça. Ça, on est obligé de l'emmener avec. Donc, elle va aller avec celui-ci. Parfait. Et lui, il va aller là. Tac, tac. Et on va même mettre, on va se dire qu'on va mettre le petit axle rouge en même temps que on va se le faire en finale, pas plus mal. Parce que là on met la mâchoire gauche ou droite, peu importe dans le sens où on est. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une étape. Voilà, juste ici. Dans cette étape, je vais mettre ça et ça. Voilà, on va mettre les 2 bushings. Je me suis planté là. Alors je reviens en arrière là. Voilà, donc là je reviens au niveau des... Donc là, on va mettre lui avec le gauche, parfait. Lui, pardon, c'est le droite, comme ça. On va ajouter une étape ici, comme ça on va mettre ça, ça. Et avec un peu de mise en forme, ça va être très clair. Et pour la gauche, tac.
Donc là, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc là on a fait quelque chose d'assez logique, sachant qu'on va pouvoir revenir en arrière pour ajouter des choses. Donc maintenant on va pouvoir passer côté design de page. Donc vous allez dans l'onglet ici. Alors par défaut c'est des feuilles A4, mais on va dire la plupart des notices sont affichées sur écran et pas forcément souvent imprimées. Donc on va plutôt privilégier des formats d'affichage d'écran 16:9, Full HD et autres. Donc vous allez dans page setup. Voilà. Page A4, voilà, 1920, 1080, c'est un bon ratio. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que en fait, toutes les étapes des pièces que vous avez réglées se sont générées automatiquement sur les pages. Maintenant, il va falloir régler les vues, finir la mise en page. Donc, on va pouvoir se créer une page de garde. Donc, soit vous créez une nouvelle page, mais sinon vous faites New Page. Voilà, ça va la créer ici. Après, vous pouvez la déplacer. Donc, dans cette page, vous pouvez insérer des images, du texte, etc. Donc, là, on va mettre tuto Bricklink. Voilà, hop. Après, c'est de la mise en page, tout ce qui est de plus basique. Vous pouvez changer la police, les tailles, les couleurs. Hop. Voilà. Ensuite, on va positionner comme ça. Ensuite, vous pouvez ajouter différentes choses. Donc, une image. Donc, typiquement, on va utiliser les images qu'on a fait en rendu. Donc, voilà, celle-ci, parfait. Alors là, j'ai un problème de... Hop, voilà, peut-être un peu grand. Voilà. Donc, vous pouvez amener des images et autres. Du texte qu'on vient de faire, des flèches. Donc, les flips, size, tout ça, ce sera pour plus tard. Voilà, donc, création de page de garde, tout ce qui est le plus simple. Ensuite, donc, rentrons dans le vif. Vous avez deux choses ici importantes. Le format, donc c'est le format, on va dire, de la sélection. Parce que à chaque fois que vous sélectionnez quelque chose, vous avez un encadré bleu. Donc là, je suis dans l'étape, donc dans le format de l'étape en général. Si je clique là, c'est vraiment la vue. Et là, c'est l'inventaire des pièces. Pour chaque type de sélection, les réglages sont différents. Mais vous avez un style global que vous pouvez appliquer dès maintenant. Avec l'habitude, et quand vous en ferez plusieurs, vous saurez quoi modifier. Voilà. Pour le moment, nous, on va rien modifier et au fur et à mesure, on va peut-être aller dedans dans le détail. Donc là, on peut voir que volontairement, je monte une pièce ou deux par une pièce ou deux. Bon, c'est peut-être un peu de gâchis d'avoir un si grand espace. Donc ce qu'on peut faire, c'est que celle-ci, on voit que là, on a 3 étapes. On va se les mettre sur une seule page. Donc vous pouvez faire Change Layout et vous avez différents formats. Donc nous on va se prendre 1, 2, 3 comme ça. Donc si vous cliquez sur Apply to Followings, ça va les appliquer à toute votre notice. Mais nous on veut juste l'appliquer sur les 3, donc Apply simplement. Donc voilà, 3 premières étapes de notre notice. Donc on regarde, on vérifie que c'est logique. Bon, pour le moment l'orientation des vues pose pas de problème. La taille pose pas de problème, mais on va certainement devoir y revenir. Donc là, on voit qu'on a créé un premier sous-ensemble qui est ici, là. Donc là, typiquement, ça, je le trouve un petit peu petit. Donc vous pouvez modifier soit en cliquant dessus, là, et l'agrandir. Voilà. Ou directement dans le Global Style pour modifier tous les prévisualisations des sous-modules. Mais là, c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est un call-out. Parce que là, tel qu'il est fait, en fait, là, vous voyez que c'est cette sous-ensemble-là. Ensuite, c'est des étapes avec une étape par page, etc., etc. Vous pouvez
mettre plusieurs étapes par page, mais nous on va faire un call-out. Vous l'avez vu plein de fois dans les notices Lego. Pour ça, vous cliquez dessus, donc sur la page là, sur la vue. Donc là, vous pouvez changer la vue de l'étape, mais nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut le convertir en call-out. Voilà, exactement. Donc c'est un peu grand, donc on sélectionne l'étape 1, donc là elle est un petit peu masquée, mais on y arrive, on réduit. Et voilà. Et en modifiant l'échelle, ça modifie l'échelle de toutes les étapes d'après. Voilà. Encore un peu juste. Voilà. Je sélectionne le cadre. Voilà. Bon, j'aurais même pu un peu agrandir. Donc là, je vois que tout de suite, mon inventaire des pièces de l'étape est un peu grand. Bon, pour ici, ça posait pas de problème, mais là, c'est un peu gênant. Donc, je vais modifier juste que celui-ci, très légèrement. Voilà. Et je peux même pouvoir déplacer un peu là. Donc là, on avait dit que on amenait cette sous-ensemble là. Donc là, ça serait peut-être un peu plus facile si la vue serait tournée comme ceci. Donc, je vais sélectionner la vue. Alors, attendez, faut que je sélectionne, voilà, ça. Change Step View. J'aimerais bien que ça soit plus comme ça. Mais ça veut dire que la personne au montage a monté dans un sens, et là, j'ai tourné. Donc, on va annuler, et on va prendre tout de suite le bon sens. Donc, je vais prendre ma première étape, je vais changer, parce que vous allez voir qu'en fait, en changeant l'orientation d'une étape, ça va changer le sens de toutes les étapes qui la succèdent. On a dit que ça ferait bien comme ça. Ça évite de faire un retournement pour cette étape là. Alors là, je dois être un poil grand, donc je vais réduire légèrement cette étape là. Hop. Voilà. Donc j'ai mon call-out qui est là, donc on va bien le positionner quand même. Voilà. Donc j'amène ces pièces là et mes deux axes, mais pour aider à la compréhension, je vais créer un buffer. Un buffer, en fait, vous allez créer... Alors vous allez sélectionner une pièce. Donc moi, c'est ces deux axes là. Hop. Et je vais Activate Buffer Exchange. Ici, j'ai des valeurs et un axe. Donc là, je vais dire que je vais déplacer en Y de, je sais pas, 120. Alors ça m'a bougé parce que c'est un poil petit. Hop là, voilà, parfait. Donc je remets. Alors j'ai mes flèches là qui ont bougé. Alors les flèches noires sur du noir, c'est vraiment pas top. Je vais faire comme ça. Donc voilà. Donc là, on explique bien que il faut monter cette sous-ensemble là, qu'on le positionne comme ça et qu'on vient enfiler deux axes. Ensuite, un autre sous-ensemble. Donc là aussi, on va faire un call-out. Parce que celui-ci est super simple. Donc lui, on va le faire en colonne. Voilà, vous changez ici. Alors là, vous voyez que notre vue, on a assemblé tout ça tout de suite. Là, il faudrait la tourner pour plus de compréhension. Donc là, je vais cliquer bien sur l'étape. Je vais changer la rotation. Et vous allez voir que ça va changer aussi les rotations des mouvements d'après. Je vois pas bien. Donc nickel, on vient mettre ça, ça, ça. Alors là, vous voyez que le sens de cette pièce là n'est pas le bon sens là, donc il faut qu'on change ça aussi. Voilà, parce que celle-ci vient se mettre là. On va refaire un petit exchange
là-dessus. Voilà. Vous voyez que toutes les pièces qu'on ajoute, en fait, elles sont surlignées de rouge. Alors pour le coup, ça se voit plutôt bien. Il faudra avoir à l'édition, mais ça, typiquement, c'est un réglage que vous avez dans le Global Style. Donc, à la limite, on va le parcourir tout de suite. Est-ce que vous voulez ou pas avoir une prévisualisation des sous-modèles? Donc c'est ce qu'il y avait en haut à droite tout à l'heure. Vous pouvez les régler, créer des radius pour que ce soit un petit peu plus doux. Typiquement, donc là, c'est en call-out, donc non, mais normalement, ça maintenant, il y a un angle. Un léger angle, ouais. Donc voilà, etc. Bon, vous voyez la catégorie, c'est assez intuitif. Donc moi, je voulais voir, voilà, ça. C'est en 2 par défaut. 4, ça risque d'être un peu gros, on peut essayer. Et vu que c'est du global style, ça l'a appliqué à tous. Vous voyez que c'est bien plus gros maintenant. Bon, peut-être un peu trop. Voilà. Donc, là on a fait quelque chose de plutôt clair. Donc là on a fait ça, ça, ça. On va passer maintenant au-dessus. Donc là aussi, hop. On fait un call out. Même punition. Donc là, on est dans le bon sens. J'ai oublié quelque chose. Ici, vous avez vu qu'on a tourné l'élément. Par défaut, ça n'affiche pas l'icône flip. Donc il faut aller la chercher manuellement. C'est pour ça que j'ai un peu oublié. Pour signifier au monteur qu'il faut qu'il tourne son ensemble. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Voilà, on peut le laisser dans ce sens-là, on peut le tourner, mais c'est suffisamment clair. Là aussi, encore un call-out, etc. Très bien, bon. Là, on pourrait faire un autre type, mais voilà, ça permet de consommer moins d'espace. D'où l'intérêt de ne pas hésiter à créer des sous-modules pour faciliter le montage. Allez, on accélère. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il détecte la position, donc parce que je n'ai pas eu de rotation de vue ou autre, donc il détecte où est la position du modèle précédent. Voilà, donc ça peut être intéressant de le garder toujours dans cette position-là, typiquement sur un PDF où vous pouvez bouger les pages très rapidement. Le modèle ne bouge pas sur la page et il y a uniquement les pièces qui se rajoutent. Mais là, pour être un peu plus clair, on ne va pas hésiter à se tourner comme ça. Voilà. Donc là, les 4 éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Parce que là, ça fait quand même... On va faire en deux pages. Tac. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai pas tourné, il va détecter que là. Voilà, c'est ici. Décaler un petit peu même. Voilà. Est-ce que ça serait un peu plus clair comme ça? Ouais, certainement. Voilà. Alors là, par défaut, il n'y a pas de séparation. Ça peut être bien, sachant qu'ici, on l'a fait aussi. Là, vous pouvez venir ici. Non. Between columns. Voilà, tac. C'est un poil plus clair. Voilà. Donc là, on a
ces deux ensembles là. Donc là, ça c'est quelque chose de très facile. Vous allez voir, si vous vous souvenez, on avait fait les deux sous-ensembles ensemble. Donc on va créer un premier call-out. Le deuxième il est là, on va le... Parfait aussi. Par contre, ça arrive comme ça, donc j'ai pas créé de sous-étape. On pourrait juger que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est le cas. Mais juste pour l'exemple, on peut se dire, voilà, cette sous-ensemble là, voilà, j'ai pas créé d'autres étapes. Bon, on pourrait faire ça, ça. Hop, alors ça a un petit peu bougé. Ça c'est que du 1. Voilà. Donc ça m'a annulé mes call-out. Voilà. Une vue qui est un peu plus simple. Alors je viens de réagir que bon, ok, c'est montable, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre ça, passer l'axe, parce qu'en fait on a déjà monté ça. Ça va être un peu chiant en fait. Ça va être un peu chiant. Donc en fait, ce module là, on va le monter avant de mettre ça. Donc ça, donc lui typiquement, on va créer une étape. Donc il est là, donc lui c'est celui-ci. On va l'amener là. Hop. Et même avant en fait. Voilà. Et on va fermer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Créer une autre. Voilà. Bon, ça m'a un petit peu mis le bazar, je pense, dans mon page design. Donc là, il n'y a pas d'impact. Là, j'ai un call out. On va bientôt reprendre. Tac. Ça sent l'étape vide, ça. Ouais, c'est tout bon. Voilà, donc un call out comme ça. Nickel. On est tout dans le même sens. Parfait pour ça aussi. Donc là, on va tourner. Voilà. J'ai annulé la rotation, comme ça il s'est remis dans le bon sens. Par contre, est-ce que j'ai bien mis les flips qui allaient bien? Tac, on revient ici. Top.
Donc, notre main. Alors, ça normalement c'était un sous-ensemble, donc je vois que j'ai pas créé de sous-ensemble, j'ai pas créé les étapes. Et limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le sous-ensemble. Et on s'était dit qu'on ferait venir l'axel en même temps. Voilà. Donc lui, bon là, comme toujours, très simple. Allez, on va mettre lui d'abord. Que si je mets un axe un peu dans un trou sans cross-axle, c'est un peu chiant. On met l'amortisseur et on ferme. Tac. On va faire tout de suite pareil à l'autre côté. Amortisseur et on va fermer avec le lift arm. Là aussi on va fermer avec ça. Voilà. On revient à page design. Alors, on avait dit qu'on se ferait je pense un call out. On va regarder s'il y a assez d'infos, pas trop dense. Donc il m'a gardé la page. Voilà. Un peu costaud là, on va réduire l'échelle d'ici. Ça, on va le tourner comme ça. Peut-être même plus. Voilà, plus comme ça. On va mettre lui aussi dans le même sens pour que ce soit un poil plus clair. Donc lui, c'est un peu grand. On va réduire un poil. Voilà. Parfait. Donc on amène toutes ces pièces là, mais aussi ça et ça. Donc on va faire un petit buffer. Bon, là je vais pas modifier les couleurs, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Là, pareil, on va tourner. Là, on va faire un buffer pour bien montrer que c'est cette petite pièce là qui descend. Voilà, comme ceci. Est-ce que dans une autre vue ce serait plus clair? Non, ça va. Ouais, c'est plutôt visuel. Ouais, c'est très bien comme ça. Ensuite, call out. Même punition. Un poil grand. Je modifie que celui-ci, comme ça je touche pas aux autres. Ça, on va le tourner. Voilà. On va mettre ça dans le même sens pour que ce soit logique. Et un peu pour que tout rentre. Voilà. On va se faire plaisir. On va bouger ça de 40. Voilà.
ensuite, il va y avoir le dernier petit clip. Pardon, c'est l'autre. Quel autre côté? Tac. Donc voilà, là on a fini, on est arrivé à la dernière étape. Tout semble logique, à peu près propre. Donc là, moi j'aime bien dans les step numbers, donc la taille est bonne, la part list c'est pas mal, on va mettre un radius quand même parce que voilà, c'est un peu plus doux. Les new part, la longueur c'est pas mal. Un radius là. Les callouts aussi. Toujours un peu plus doux. Voilà. Ah, ça l'a pas mis partout. Tac. 10. Update global. Hop. Voilà. Voilà, ça l'a bien pris. Donc là, ça. Tout semble correct. On ajoute une dernière page. On n'oublie pas le plus important. Les pièces. Donc rangées soit par colonne ou par ligne. Bien souvent vous le voyez par colonne. Le type de rangement, donc color size. Voilà, à vous de voir. En fonction du remplissage, du nombre de pièces, etc. Vous pouvez régler la taille. J'étais un peu loin. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'affiche? La quantité. Vous pouvez ranger après, régler tout ça, mais ID style, c'est la référence. Ça va être utile, surtout sur des refs comme ça. Voilà. Après la couleur, bon, ça c'est le code couleur Lego 11 c'est black, Dark Wish Grey 85. Bon, on pourrait le masquer. Voilà. Donc, image on a vu, texte on a vu, flèche on a vu, flip on l'a vu, les guides de taille. Donc, ça marche uniquement là où on va avoir des axes. Donc ici, vous pouvez ajouter un guide. Donc il détecte que il y a des axes, donc on peut dire, bah voilà, pour ça et ça, tu me donnes. Voilà, ça crée un référentiel. Alors encore une fois, si vous imprimez pas la feuille dans le bon format, voilà, l'indice de taille ne veut pas dire grand chose. Pareil pour les couleurs, vous pouvez, quand vous travaillez des couleurs un peu complexes, des teintes un peu difficiles, vous pouvez ajouter des informations de couleurs. Typiquement, voilà, dark bluish gray, etc. Bon, personnellement, moi je le mets jamais. Voilà, une page, on supprime. Et ensuite, tout simplement, ensuite, on exporte toutes les pages en PDF. Voilà, donc nous on a 14 pages. Voilà. Le PDF est généré avec la notice de montage.
construction, le rendu et la création de notices, je vais vous montrer quelques astuces, quelques autres modules et fonctions de l'outil. Donc on a notre modèle qui est créé. Donc avec ou sans les étapes de la notice créée, peu importe, on peut exporter toutes ces pièces directement vers Bricklink. Pour ce faire, là vous avez un panier avec un plus, Add to Wanted List. Donc pour ceux qui ne savent pas encore utiliser Bricklink, ça viendra, je vais faire à peu près le même type de vidéo. Ça permet d'exporter directement la liste des pièces vers une wanting list. Une wanted list, c'est une liste des désirs, des pièces qu'on recherche par mock, qu'on souhaite faire. Donc voilà, donc ça génère automatiquement le code et vous cliquez ici, ça vous le transfère vers Bricklink. Ensuite, on va revenir sur la notice. Donc la notice, elle est là, on l'a faite juste avant. Juste pour vous montrer un exemple. Ici, on a fait un call-out de ce montage-là. Ensuite, on avait monté la partie supérieure et après, on avait fait l'autre côté. Je vais vous montrer quelque chose. On va revenir peut-être plus dans la zone de construction ici. Voilà. On va tout étendre. Voilà, donc cette pièce-là, donc step 8, step 7. On peut cliquer ici step view, donc on va bien voir. Voilà, on faisait ça. On mettait celle-ci, le dessus, celle-ci, le dessus. On va faire un peu différemment. On va monter les deux ensemble. Donc, elle est ici. Alors, là, je vais plutôt enlever ça. Ce sera bien plus simple. Donc, ça, c'est dans la 6. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On va les mettre ensemble. Et ces deux-là, ces deux modules-là, voilà, le 3 et le 5, on va les mettre ensemble. Donc, dans la construction, j'ai construit ces deux modèles-là très différents. Alors, c'est les mêmes, mais le logiciel n'en déduit pas forcément que c'est de mêmes parce que j'ai fait deux constructions bien distinctes. On peut le voir de toute façon dans la notice, dans la partie page design. Voilà, même si je fais un call-out, voilà, il a... Donc là, vous voyez, il appelle bien le bon nombre de pièces. Par contre, il appelle deux call-outs bien distincts. Voilà, c'est 1 et 2. Pour lui, c'est deux éléments différents. Alors que pour nous, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est dans la construction. Lui, il n'en déduit pas que c'est les deux mêmes. Mais par contre, si on supprime celui-ci, donc qui est dans la step 6, on le supprime. On prend celui-ci, on le clone. Hop, échappe. On le positionne à la même position. Là, le logiciel va comprendre que c'est les deux mêmes. On va le mettre dans la même étape. Et là, vous allez voir que dans la notice, il va voir que c'est les deux mêmes. Donc là, vous voyez un 2 affiché, ce qui voit que c'est les deux mêmes montages, les deux mêmes sous-ensembles. Ce qui fait, voilà. Donc maintenant, vous n'avez qu'un seul call-out. Il fait x2. Et il y a même deux flèches. Voilà. Alors, on va légèrement la décaler pour qu'elle soit accessible. Comme ceci. Oups. Voilà. Donc l'inventaire de pièces est le même. Par contre, il n'y a qu'un seul sous-ensemble comme ça, call-out avec deux flèches et l'indication x2. Donc voilà. Donc des fois, quand vous avez beaucoup d'éléments sous-ensemble identiques, ne pas hésiter à les dupliquer pour que le logiciel, lors de la phase de création de notice, comprenne bien que c'est la même chose et que pour éviter d'avoir deux call-out comme ça, voilà, qu'il en fasse un fichier un seul et mettre x2. J'ai oublié aussi de vous montrer, alors c'est vrai ici aussi, donc toujours sur cet ensemble de pièces. Je vous ai montré comment créer un sous-ensemble. Donc vous sélectionnez plusieurs pièces et vous créez un sous-modèle. Mais à l'inverse, vous pouvez faire le choix de dire je veux plus que ce soit un sous-ensemble, donc tu me le release. Release, c'est-à-dire en gros libérer. Voilà. Ça, c'est aussi accessible ici. Voilà. Là, vous pouvez donc l'éditer. Voilà. Vous rentrez dedans. Donc, j'ai double-cliqué en dehors de la zone pour sortir. Je reclique dessus. Et vous pouvez aussi le réaliser. Ensuite, voilà, quelques infos sur les couleurs. Attention, des fois, à certaines couleurs. Encore une fois, le logiciel, lui, vous laisse libre dans le choix des couleurs. Par contre, il faut bien penser
que voilà, certaines couleurs sont très compliquées à trouver, ou des fois pas forcément à bon prix. Typiquement, sur pas mal de mock, on voit, pas bushing, bush, on voit par exemple cet exemple là, donc nous qui faisons beaucoup de techniques, voilà, ça c'est du light bluish gray, ça existe en noir, en plein de couleurs, par contre, voilà, c'est vite cher. Donc pour une pièce qui coûte environ 0,03 centimes, donc 3 centimes d'euros, là vous êtes presque à 1,50 € en noir. Donc en effet, sur des mocks, ça peut avoir un rendu un peu plus sympa, par contre, l'impact budget du mock peut vite exploser. Pareil pour les versions de pièces. Ça, c'en est un parfait exemple. Le triangle qui est ici, c'est l'ancienne version. Donc bon, c'est facilement trouvable, mais sur d'autres pièces, ça peut être plus compliqué. Donc, triangle fine, voilà. Ça, c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle. Voilà. À ISO pièce, le prix va pas être tout à fait le même. On va dire sur un black standard, on va être à 32 centimes. Les nouveaux, on va être 2 fois moins cher. Voilà. Les prix que vous voyez ici, c'est le prix moyen des pièces vendues sur les 6 derniers mois. Donc pour les habitués de Bricklink, ils vont comprendre ce que c'est. Sinon, ça viendra dans une prochaine vidéo. Donc quelques fonctions complémentaires. Donc autre fonction, dans modèle info, vous allez voir plusieurs informations. Donc déjà, la liste des pièces que vous avez ici. Donc vous pouvez directement l'extraire vers Bricklink ici, ou depuis cette page là vous pouvez cliquer ici, ça va vous générer un fichier CSV exploitable avec Excel derrière. Le prix qui est ici, donc le prix c'est le prix moyen des 6 derniers mois, donc il calcule sur une estimation, le nombre total de pièces au total, le nombre de références différentes. Vous pouvez rentrer après dans chaque sous-module, donc typiquement nos petits sous-modules comme ça, voilà, vous avez 3 références, 4 pièces. Sinon, il y a d'autres informations ici. Sur le poids, donc on va revenir à notre modèle principal. Le modèle, moi je l'ai monté et je l'ai pesé. Il pèse exactement 54 grammes. L'outil nous dit 53,7, donc c'est extrêmement précis et fiable d'après moi. Ensuite, les dimensions. Donc vous avez les dimensions du modèle en stud, donc en tenon Lego, ou en centimètres. Donc ça aussi, c'est la réalité, ça peut être utile. Autre fonction complémentaire que j'ai pas utilisé dans ce tuto là, c'est les viewports. Viewports en fait c'est des fenêtres de visualisation, on peut en avoir deux. Alors sur certains quand on a des très grands écrans ça peut être très utile. Mais voilà, donc typiquement ici je peux me mettre voilà, manuellement ou gérer une vue on va dire précise comme ça. Je me déplace de la même manière. Et par exemple, si je veux déplacer une pièce, alors, je ne me suis pas mis du bon côté, je vais déplacer celle-ci. Voilà. C'est-à-dire que je regarde dans la fenêtre, dans les deux fenêtres à la fois, et comme ça, je peux faire mon ajustement final comme ça. Voilà. Ensuite, pour supprimer Viewport, vous pouvez en ajouter une troisième ou la supprimer. Voilà. Et dernier truc intéressant, c'est Build Together. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, ou du moins jamais réussi à faire fonctionner. Donc là, c'est une IP locale, mais en fait, vous pouvez hoster une session et vos amis peuvent joindre cette session et construire à plusieurs un modèle. Donc, sur un petit modèle comme ça n'a peut-être pas de sens, mais par contre, sur un gros diorama, et je pense à du City, du Creator, des grosses choses comme ça, où chacun peut, par exemple, il y en a un qui fait un bâtiment, l'autre fait une rue, etc., etc. Ça peut avoir du sens. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je tâcherai d'y répondre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, bon courage. N'hésitez pas à revenir sur les différents passages de la vidéo. Si je devais vous donner un dernier conseil, surtout, n'hésitez pas à faire des montages physiques de vos notices. On n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un axe qui translate, qui est tenu à rien du tout, ou des problématiques d'effort et de mouvement. Donc, autant que possible, essayez de faire un montage physique de vos notices, et franchement, tout ira bien. Maintenant, c'est à vous de jouer encore une fois, et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!